sommes au seul paradis, Haïti. Quand je me rappelle tes forêts si belles, tes grands horizons, loin de tes rivages, la plus belle. Je suis né à Saint-Thomas parce que mon père ayant participé à la guerre civile de Firmin et Noir-Alexis, il a dû s'expatrier et aller à Saint-Thomas, où je suis né, le 19 janvier 1907. Je suis rentré en Haïti à l'âge d'1 an et j'ai vécu avec mon grand-père à la Lue. La laisser pour voir le livret. C'est dit qu'on s'attend ton gomme dans toute colis. C'est dit Alexino gomme dans toute colis. C'est dit Alexino gomme dans toute colis. La laisser pour voir le livret. Mon grand-père était un homme doux. Je n'ai jamais entendu dire un mot à voix élevée. Il parlait toujours à voix basse, tranquille. Tandis que mon père était un violent. C'était le général Sanson. Pourquoi on l'appelait général Sanson, je ne sais pas. C'est pendant qu'il a fait la guerre avec Caco, avec Aurel Zamor. Et il est rentré à Port-au-Prince. Je me souviens, j'étais gosse. Et je suis allé le rencontrer avec mon cousin Philippe Brun au Petit Four. Comme toujours, il était à cheval avec son escorte. Il m'a mis devant son cheval. Et il était toujours en but avec tous les gouvernements. Je ne me rappelle pas avoir fait 1 an de suite avec papa à la maison. À un moment donné, il avait pu construire une petite usine à la rivière Fouad. Et c'est là que j'ai vécu peut-être 2 ou 3 ans de ma vie. Encore à l'époque des cacos. Et je me souviens, petit, et le soir, on entendait le cri des veilleurs. Kiwi! Kiwi! Et ça me causait une peur effroyable. Maintenant, comme toujours, dès que ces gens rentraient à Port-au-Prince, on entendait les tirs, tout le monde était obligé de descendre de l'étage supérieur en bas avec des matelas qu'on mettait aux portes pour empêcher les balles de nous atteindre. Ça, c'était l'époque de la guerre entre David Théodore et Aurel Zamor. J'ai vécu l'affaire de Villemont-Guillaume. J'habitais chez ma tante, Madame Brun, à côté de la légation de France, où Villemont s'était réfugié pour se cacher. Quand la foule est rentrée, nous étions sur le mur pour regarder ce qui se passait. Et quand on l'a jeté de la fenêtre, il est tombé et la foule l'a pris et est sorti avec. Et le lendemain, sont arrivés les Marines.
Then in 1915, United States Marines land in Haiti to battle Haitian bandits threatening destruction of American properties. And native bandits quickly head for the hills. This puts immediate end to troubles in populated areas, but Marines prepare to drive into interior and rout the insurgents out. Comme assistant du général Butler, il y avait Chevalier, André Chevalier. Donc nous étions voisins limitrophes, donc il venait raconter tout ce qui se passait. Les Américains étaient là, maintenant ça a été, ils ont fait les élections. J'ai assisté aux élections de l'Attignan. Le Champ de Mars était un vaste territoire nu. Il n'y avait pas d'arbres du tout plantés. À droite, il y avait ce qu'on appelait les tribunes en fer. Et devant ces tribunes, c'est là que l'armée haïtienne, l'armée des va-nu-pieds, des sans-souliers pauvres diables, avec des rayons, faisaient leurs exercices. Ça intéressait tous les enfants qui allaient assister chaque dimanche. Et alors les Américains ont maintenant renvoyé cette armée et ils ont commencé à faire une autre armée là, qui est devenue l'armée. C'était d'abord, je crois, la gendarmerie d'Haïti. L'affaire des Krakow a commencé. Les Américains avaient entrepris de faire la route Port-au-Prince, Cap-Haïtien, qui n'existait pas. Et pour cela, ils avaient institué la corvée. Donc ils arrêtaient tout ce qui passait, et les mettaient au travail, ils étaient obligés de travailler toute la journée, et vous étiez obligé de revenir le lendemain. Et ceci, je ne peux pas l'affirmer, mais l'histoire prétend que la mère de Charlemagne Péral passait sur son âne quand elle a été aussi arrêtée et mise dans la corvée. Donc c'est ce qui a déterminé Charlemagne à entreprendre sa guerre. Et la guerre a duré pas mal de temps, près de 2 ans, je crois, près de 2 ans. Et ça a été très dur pour les Américains.
Soi-disant causement l'histoire bon nèg traka yo pas gen voix causer pas nous la caille voisin qui bande tintin nous dit le certain. Fondare monter les passé bel livre que gros colon écrit na ouais vraiment ça que fait perdre indépendance nous aujourd'hui. Lendemain nous ça gain pour l'autre yo. Qui ça n'a serré pour ti moun yo. Pico c'est littérature yo. Très certain c'est cause crédit yo. Ça n'a qu'un bel homme pour l'autre. Quand ils ont pris Charlemagne, grâce à Conzé, il a été remplacé par Batraville, général Batraville. Et c'est lui en fait qui menait la bataille réellement. Et à un moment donné, ils ont changé d'attitude. On a soudoyé, pour ainsi dire, les chefs à qui on donnait du travail. Et ils ont tous été employés à Dauphin. Et c'est ainsi que la lutte a pris fin. Après la grande bataille de Port-au-Prince, et ils sont rentrés réellement par 3 points, en passant par le bord de mer. Ils sont venus aussi un peu par la coupe et d'autres par la route Port-au-Prince-Cap. Arrivé à la Grande Rue, où il y a une bataille très sérieuse. Ils ont été décimés par les voitures blindées qui pensaient pouvoir prendre avec. Ils rentraient sur les machines blindées avec leurs manchettes. Ils ont été décimés. Et ils se sont repliés en laissant beaucoup de morts ce jour-là. Après Dartignave, bon, il y a eu des élections pour Borno. C'est Borno qui a commencé avec l'école d'agriculture. C'est lui qui a commencé à faire les routes. Route Port-au-Prince-Cap, route Port-au-Prince-Caille et route Port-au-Prince-Hinche. Parce qu'il y avait une très forte force à Hinche. Parce qu'en fait, c'était la région même des Carcos. C'est toute la région de Hinche, Grande-Rivière, Pignon, Mirbalais. C'était là leur foyer. Et en somme, Borno a coopéré avec les Américains, mais il a su aussi les contenir, d'après moi. How long were you stationed with the Marines in Haiti before going to La Gonâve? I was out on the mainland of Haiti for over 5 years, patrolling and assigned to various other posts. Fighting bandits? Fighting bandits and doing other things. Did you see very much of voodooism while you were on the mainland of Haiti? Yes, I have seen plenty of it. In fact, I've raided numerous voodoo temples. At one time, I've laid in the bushes over 5 hours before I finally decided to raid it. The voodoo ceremonies in Haiti were against the law, were they? Yes, they were considered against the law. But they went on nevertheless? Yes, they had them all, usually, of course, out in the country, away from all officials. Dancing? Dancing and howling and whooping and various other things. In fact, sometimes it looked like they were very dangerous. Indeed. Was the island of La Gonâve considered a very dangerous post? Yes, it was considered very dangerous. In fact, they never kept anyone there over 6 months. The people were considered savages and the place very unhealthy. Et alors on a décidé de décréter la grève.
La grève a commencé par Damiens, c'est ensuite, c'est passé, ensuite à tirer les élèves des lycées, des autres écoles, et ça a pris une ampleur extraordinaire. Et maintenant, débarque la commission Forbes, venue pour étudier la situation, et la population entière a fait une démonstration extraordinaire. Plus de 50 000 personnes ont défilé au Champ de Mars. Je suis né à Jérémie, je donne la date, le 1er janvier 1918, vers l'âge de 9 ans, avant d'aller en pension à Port-au-Prince, chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny à la Lue, que j'ai lu Firmin de l'égalité des races humaines. Bien entendu, il y a tas de choses que je n'ai pas comprises, mais j'en ai retenu qu'il fallait défendre et son pays et sa race. Comme j'étais né sous l'occupation américaine, j'étais sensible à la question de race parce que il paraît que c'est... Enfin, on savait, on voyait, ils l'ont bien montré, qu'ils nous méprisaient parce que nous étions des nègres. Nous ne leur rendions bien d'ailleurs parce que tous ces barbares du Mérine qu'on nous a envoyés, ben, nous les trouvions tout à fait sauvages. Qu'est-ce qui se passe sur ça? À mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose. Bien qu'il ait écrit en posant des jalons, mais je ne vois pas sincèrement quel jalon il a posé. Quand il prenait la parole, c'était magnifique. Je suis né à Port-au-Prince le 2 février 1920 de l'union de M. Jean-Baptiste Faro, mon père, et de ma mère Francine Fontaine. En 1934, tous les gens jubilaient lorsque les Américains ont laissé le pays. C'est pour vous dire, n'est-ce pas, comment nous avons perçu l'occupation américaine, qui pour nous était une humiliation à notre âge. C'était une humiliation pour Haïti. Dans ma conscience d'enfant, de cette tribu, les descendants de Tancrède et les descendants des Mangonès, chacun de cette tribu-là, que ce soit les Roumains, moi-même, Jacques Roumain, on était très intimes et l'existence de la plaine du cul-de-sac était une chose très chaleureuse pour moi. Et tout jeune, j'ai visité le Cap, ce qui n'était pas donné à tout le monde, parce que ma marraine était la sœur d'Oswald Durand, le premier gars qui a écrit en créole, a fait Choukoun. Et tu vois, toutes ces choses-là me donnaient un sens très profond de ce que c'est qu'un citoyen ici. Parmi les jeunes, Jacques était là pendant l'occupation américaine. Il a été le gars qui, le premier, tout jeune comme il l'était, la famille des Roumains avait envoyé les enfants faire leurs études en Suisse. Et Jacques allait en Suisse, et très doué, très brillant, il a appris l'allemand. Il a été en Espagne aussi, pour une raison X et Y, qui était qu'on ne parlait pas créole déjà avant de retourner en Haïti. Et revenu en Haïti, il était le personnage très intéressé à être national, à être convaincu qu'il fallait rejeter l'occupation américaine, et il a été parmi les premiers à faire le texte de la création d'un parti communiste haïtien.